Comment va le capitaine de Fed Cup? Est-ce que tu es en contact justement dans cette période où on a du temps avec les filles? On a un chat commun, avec le staff surtout. On est en contact. Euh, il y a un chat où il y a les joueuses aussi. De temps en temps, il y a un petit message de membre du staff pour prendre des nouvelles. Voilà, maintenant, euh, c'est vrai qu'on n'est pas du tout en contact quotidien, régulier. On a tellement de flou sur le futur proche par rapport à cette saison. T'es pas inquiet parce que j'ai vu que Fiona et Pauline s'étaient lancées dans la cuisine et notamment dans les desserts. C'est sûr que ça fait passer le temps et ça change les idées. Donc non, après, je sais que à côté de ça, je sais qu'elles s'entraînent, entre guillemets, qu'elles s'entretiennent, qu'elles font le maximum avec les moyens du bord. Et voilà. Tu leur fais passer des messages justement, notamment à Fiona qui a la chance d'avoir un terrain de tennis. Et effectivement, s'entraîner sans avoir de but, tu as un but bien évidemment de t'entretenir et de progresser, mais tu n'as pas un but précis de retour, de date de retour justement. Comment garder justement cette vigilance et cette motivation? Je pense qu'aujourd'hui, alors, pour ceux qui ont la chance de pouvoir s'entraîner, il y a Fiona et il y en a très peu dans ce cas-là. Euh, on n'est vraiment pas dans la recherche comment dire, de développer des performances ou développer des qualités, je veux dire, que ce soit au niveau physique ou au niveau tennistique. On est juste dans l'idée d'essayer de s'entretenir le mieux possible en espérant une date de retour. Quand cette date de reprise du circuit tombe, si elle doit tomber, de se donner le temps, euh, 3 semaines pour être, je dis 3 semaines, ça peut être un peu moins, ça peut être un peu plus, ça dépend, mais pour être opérationnel. Espérons qu'il y ait Roland Garros d'ailleurs. La programmation est plutôt pas mal. Là, en ligne de mire, ça peut faire un objectif plutôt sympa et on peut imaginer une rentrée un petit peu plus joyeuse que cette période actuelle. Oui, c'est sûr que si on arrive à avoir ce tournoi de Roland Garros au mois de septembre, fin septembre, ce serait effectivement une deuxième fin d'année 2020 joyeuse, on va dire. Maintenant, c'est compliqué. Je pense qu'au mois de septembre, on sera capable de jouer en France, parce qu'au niveau sanitaire, il n'y aura pas de souci. Mais est-ce qu'on sera capable d'accueillir des gens venant du monde entier par dizaines de milliers? Ça, j'en suis moins certain, quoi. Donc, je pense que pour les joueurs français, il y aura matière à trouver des compétitions. Il y aura peut-être des choses à faire avec la fédération à créer en deuxième partie d'année, si Roland Garros ne se joue pas, euh, des matchs, des compétitions pour que les joueurs, les joueuses jouent et que surtout certains d'entre eux et certaines d'entre elles, notamment celles qui sont le moins bien classées, euh, entre guillemets, dans la hiérarchie mondiale, puissent avoir quelques revenus parce que pour eux, ça va être vital, on va dire. Toi, d'un point de vue plus personnel, comment tu occupes tes journées? Est-ce que tu as des passions ou est-ce que tu t'es découvert des passions comme a pu le faire avec d'ailleurs Nicolas Mahut que j'ai interviewé, j'ai adoré parce que lui, il s'est lancé donc dans l'organisation de… Non, moi, comment je m'occupe des journées, déjà, je me transforme un peu en maître d'école pour le petit. Je lis un peu plus, enfin, je me lis même carrément plus que ce que je le faisais ces dernières semaines, ces derniers mois. Voilà, et j'essaye aussi de faire un peu de sport, que ce soit à la maison ou autour de la maison quand je sors un petit peu, juste une demi-heure, trois quarts d'heure, mais j'essaie d'avoir une activité quand même au niveau de l'activité physique. Pour terminer, un petit message aux passionnés de tennis, aux fans de tennis qui sont comme nous, hein, confinés à la maison et qui ne peuvent pas pratiquer. Bah ouais, rester à la maison, re-regarder des matchs qui passent en boucle sur les chaînes qui détiennent les droits. Il y a, voilà, ce serait d'ailleurs quelque chose à faire aussi peut-être à la période de Roland Garros, que si jamais nos diffuseurs historiques comme France Télé pouvaient remettre quelques matchs de légende du tournoi dans la journée, ça nous ferait vivre Roland Garros comme on peut à ce moment-là. Mais ouais, prenez votre mal en patience.
faites du mur à la maison, je sais pas. Faites comme vous pouvez, mais bon, pour l'instant, le tennis, c'est compliqué. Donc, voilà, on attend, on reste chacun chez soi et puis aller dans un futur pas trop, trop, trop lointain, on va pouvoir ressortir. Toi, tu parlais de visualiser pour terminer, justement, tu parlais de visualiser des matchs à la télé. Il y a la sortie d'FFTTV où il y a des matchs qui sont sur cette plateforme. Bah voilà, alors allez sur cette N'hésitez pas à plateforme, tous vous effectivement. abonner d'ailleurs, hein. Très belle Allez sur cette plateforme. Voilà, aller sur cette plateforme pour justement continuer à partager cette passion du tennis et à vivre et à revivre des moments, des bons moments.